Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des voyages en Russie en 2024 pour des Français et pour des francophones. Déjà, pour anticiper plusieurs questions, oui, c'est possible d'aller en Russie depuis la France ou depuis l'Europe en 2024. Dans cette vidéo, vous trouverez des explications détaillées sur comment faire votre visa, acheter votre billet d'avion, réserver votre hôtel, comment payer sur place, aussi sur le contrôle à la frontière en Russie. Aussi, bien sûr, nous aborderons le sujet de l'ambiance générale en Russie et de comment les Français et les francophones sont perçus en Russie en ce moment, en 2024. Pour réaliser cette vidéo, j'ai récolté les témoignages de mes élèves et de mes abonnés qui se sont rendus en Russie en 2024. Привет, Diana, привет всем. Mon nom est Kylian et aujourd'hui je fais cette vidéo à 13 km d'altitude en direction de Marrakech parce que j'ai un petit peu de temps. Donc je suis allé en janvier en Russie avec ma femme russe pour visiter sa famille. On y allait pendant les périodes de fête, donc le Noël russe et Stary Novi God. Alors pour la première question, je suis allée en Russie en janvier 2024. Moi, je suis allé la dernière fois en Russie en février 2024, et puis plusieurs fois en 2023, à Moscou, à Cheboksary, en prenant un vol interne, Moscou-Cheboksary, à Kazan, aussi en prenant la route de Kazan à Cheboksary. Всем привет, c'est Philippe. Alors je vais vous parler donc de mon dernier voyage à Moscou pour le Nouvel An, donc au mois de janvier, où j'ai fêté avec mes amis donc Novi God et Stary Novi God. Moi, je m'appelle Jordan et j'ai visité Saint-Pétersbourg du 18 janvier au 22 janvier. J'ai eu l'occasion de me rendre 2 fois en Russie depuis ce début d'année. J'ai passé une dizaine de jours à Moscou début janvier et une quinzaine de jours à Sotchi fin mars, début avril. Donc je rentre tout juste de Sotchi. Всем привет, меня зовут Jérémy. Moi j'y suis allé pour le nouvel an entre 2023 et 2024, du coup les 8 premiers jours de janvier. Me concernant, je suis arrivé en Russie le 7 janvier en plein hiver, sous moins 20 degrés, en Russie. Voilà. Je suis resté jusqu'au 21 pour 14 jours, si je me souviens bien. Je suis allée sur le site de l'ambassade de Russie en France et c'est très facile, il y a une case avec écrit visa électronique, il suffit de cliquer dessus et c'est quelque chose de très rapide et on peut l'obtenir en 4 jours. Donc c'est vraiment très rapide, très facile à utiliser. J'ai donc fait un e-visa, qui est donc le système qui a été mis en place à la base au moment de la Coupe du Monde de football en Russie pour permettre aux supporters de venir plus facilement en Russie. Et au début, c'était prévu, ça marchait que pour Saint-Pétersbourg, Moscou et Kazan, je crois. Et là, ça depuis août 2023, ça a été élargi à l'ensemble du territoire. La démarche en autonomie sur Internet. Il n'y a pas besoin d'aller nulle part, on ne montre pas de passeport, il ne faut pas l'envoyer par la poste ni rien. Et c'est tout digital, tout automatisé. Donc ça, c'est très pratique. Donc moi, j'ai fait ça. Et ça, ce qui est sympa, alors les conditions pour le visa, pour le e-visa, sont donc la validité du e-visa, c'est 60 jours. C'est une seule entrée. Ça permet de rester sur le territoire russe maximum 16 jours. Et du coup, on peut entamer les démarches que au plus tôt 40 jours avant la date prévue du voyage. Au niveau de la documentation pour le e-visa, donc les documents nécessaires au e-visa, il demande une photo que moi j'ai fait avec mon téléphone et que j'ai recoupé à la bonne taille, resizé sur internet. Il demandait le passeport, une copie, un scan du passeport, quoi. Et il faut faire effectivement une lettre d'assurance. Alors il n'y a pas besoin d'avoir ni invitation, ni voucher, ni rien, ça c'est génial. Et ça, j'ai dû le faire avec une entreprise russe, du coup. Et moi, j'ai vécu en Russie pendant 7 ans, je connais des gens là-bas, donc ils ont pu payer. Parce qu'effectivement, moi, je pouvais pas, n'ayant pas de carte russe, ni de compte russe. Et du coup, j'ai fait chez Ingastrach ou Razgastrach, je sais plus. Alors au niveau des visas, tout d'abord, alors si vous faites un visa électronique pour une durée de moins de 15 jours, apparemment c'est très facile. Là où ça devient un peu plus cher, si vous voulez rester un peu plus longtemps, ce qui était mon cas à ce moment-là. J'ai dû rester 3 semaines, puisque j'ai été invité par une université donc moscovite à faire donc des conférences, voilà.
Donc c'était c'était l'objet de ma venue à Moscou cette fois-ci. Pour me rendre en Russie, j'ai fait la demande de visa électronique. La demande est relativement simple à faire. C'est pour un coût tout à fait raisonnable, environ 45 €. Alors c'était très simple, quand on fait un visa touriste, il existe un visa électronique, un e-visa, c'est très très rapide à avoir. On a notre e-visa et on peut partir, on a l'autorisation d'être sur le sol russe. Très rapide et très pratique. Nous, on habite en Angleterre, donc il a fallu que j'aille à Londres pour faire mon visa privé de visiteur. Ça m'a coûté environ 200 livres au total, je pense, avec le prix du visa. Et puis, il a fallu également que je prenne une assurance pour être couvert sur place. Ça, c'est obligatoire. Ça m'a pris 3 ou 4 jours ensuite pour recevoir le passeport par la poste. Donc, c'était tout très simple. En ce qui concerne des vols pour la Russie, en ce moment, il n'y a pas de vol direct entre la France, l'Europe et la Russie. Il faut faire une escale. Sachant que avant, par exemple en 2019, un Paris-Moscou, ça durait 3h30 et un vol de Air France, ça coûtait avec les bagages environ 350 ou 400 € pour un aller-retour. Si vous allez sur des moteurs de recherche de vol européens, ils vont vous montrer qu'il n'y a pas de vol vers la Russie. Mais ce n'est pas le cas, il y a des vols. Et pour ça, il vous faut aller sur un site russe. J'avais fait une vidéo exhaustive sur comment trouver votre billet d'avion. Contrairement à ce qu'on peut vous dire et aux informations que vous pouvez trouver sur Internet, des Français, des Belges, des Canadiens, des étrangers, des Européens peuvent toujours se rendre en Russie et ce n'est pas difficile. Les visas ne sont jamais refusés et dans cette première vidéo, je vais vous expliquer comment vous pouvez acheter vos billets d'avion pour aller en Russie. La seule chose à savoir, c'est que en ce moment, il n'y a pas de vol direct qui relie l'Europe à la Russie. Pour partir en Russie, il vous faudrait faire une escale dans un des pays avec lesquels, en ce moment, la Russie a des liaisons aériennes. Mais je vous assure, ce n'est pas compliqué. Vous pouvez, comme avant, aller sur Internet, regarder des vols en ligne. Il y a des vols avec une seule escale. Et comme ça, facilement, vous pouvez vous rendre en Russie. Effectivement, si vous allez sur des sites ou sur des moteurs de recherche européens, ils vont pas vous afficher des vols vers la Russie, mais ça ne signifie pas que ça n'existe pas. Il vous faut aller sur des sites russes. Je vous recommande le site aviasales.ru. Ce site, il est en russe, mais vous pouvez le traduire en français à un clic. Pour ça, il faut choisir les options, traduire par exemple en français, et comme vous pouvez le voir, tout le site devient en français. Par exemple, on va chercher un aller-retour Paris-Moscou. Disons qu'on part le 8 avril et on rentre le 16 avril. Comme vous pouvez le voir, il y a différentes options de vol avec différents prix. Ça existe. Si vous vous prenez plus en avance, vous pourriez trouver le même vol, par exemple, à 700 €. C'est le même prix que pour aller à Dubaï depuis Paris. Pour acheter le vol, vous cliquez sur le vol qui vous intéresse et vous pouvez le payer avec votre carte internationale. Le moyen le plus simple, selon moi, pour se rendre en Russie depuis l'Europe, c'est via Istanbul avec Turkish Airlines qui offre plusieurs destinations en Russie et notamment Moscou, Saint-Pétersbourg avec 3 ou 4 allers-retours par jour, donc c'est quand même assez conséquent. Mon billet d'avion, je l'ai acheté avec ma Mastercard en France, depuis la France. J'avais fait en voyage, j'avais fait Lyon-Francfort, Francfort-Tallinn, Tallinn, j'avais pris le bus de nuit jusqu'à Saint-Pétersbourg, Saint-Pétersbourg, un train qui m'a emmené jusqu'à Moscou. C'était un peu long, mais c'était vraiment pas cher. J'en ai eu pour moins de 250, 300 € on va dire. Aller-retour. Et j'ai tout pu payer depuis la France. Moi, je prends en général Air Algérie. Alors, c'est moins cher que Turkish, par exemple. C'est à mon avis pas plus long. Néanmoins, il y a moins de vols. Il y en a, genre, selon la saison, entre 1 et 3 par semaine pour Moscou. Si vous prenez Air Algérie, alors il faut savoir un petit truc qui est très intéressant, c'est qu'il y a un transit qui peut être entre 3, 6, parfois plus d'heures. Il y a une salle qui se trouve juste en face du salon VIP
et c'est pour les gens qui sont donc en correspondance, et c'est là où vous aurez un super Wi-Fi complètement gratuit et des prises de courant. Il faut savoir que dans l'aéroport d'Alger, apparemment l'architecte a oublié de mettre des prises de courant, il y en a extrêmement peu. J'étais à Kaliningrad, donc l'enclave russe au-dessus de la Pologne. Et du coup, pour y aller, on a pris un vol en fait qui passait par Gdansk, la ville polonaise. Et de là, on a pris un bus qui nous a emmenés à Kaliningrad avec un passage de frontière donc terrestre. Donc le trajet dure environ 2 heures de roulage. Par contre, après, le point douanier est très très variable. Donc, on a eu de la chance parce que, alors j'étais avec ma femme et mes enfants, et on a eu de la chance parce que ça s'est fait assez vite à l'aller et raisonnablement au retour. J'ai pris un vol de Paris-Beauvais jusqu'à Gdansk, en Pologne. Donc c'était avec la compagnie Ryanair. Et de Gdansk, j'ai pris un car qui faisait Gdansk-Kaliningrad. Il y en a 4 par jour. Et c'est à peu près 4 heures de car. Mais franchement, ça passe quand même assez vite. C'est à ce moment-là qu'on passe la frontière russe. Donc on arrive à Kaliningrad. Et en fait, de Kaliningrad, il y a des avions qui partent soit à Moscou, soit à Saint-Pétersbourg. C'est un trajet qui coûte pas très cher. J'ai payé 300 € à peu près l'aller-retour. Ensuite, on a pris un avion de Manchester à Riga, et de là, on a pris un bus avec la compagnie Lux Express, et ce bus nous a emmenés à Saint-Pétersbourg après une escale au nord de l'Estonie pour le contrôle passeport. Donc le bus, ça a duré 12 heures, ça a dû coûter 100 € par personne environ. Moi, j'ai pas pris l'avion, j'ai pris un bus pour aller jusqu'à Saint-Pétersbourg. J'habite en Lettonie, à Riga, donc j'ai d'abord fait mon visa un mois à l'avance, qui m'a été donné très rapidement. Et ensuite, j'ai pris un bus qui a duré 15 heures environ. Donc, je suis allée jusqu'à Tallinn, et à Tallinn, j'ai fait un changement de bus. Les contrôles à la frontière. Oui, en Russie, il y a des contrôles à la frontière, mais le fait est que quand vous habitez en Europe, dans l'espace Schengen, et quand vous voyagez entre les pays de l'espace Schengen, en fait, il n'y a pas de contrôle à la frontière. C'est juste, on vous regarde un peu votre valise, on peut vous demander de montrer vos billets d'avion, et c'est tout. Le contrôle aux frontières n'a pas posé plus de problèmes, surtout que j'ai encore des tampons de l'Ukraine aussi dans mon passeport, donc, et de l'Irak, enfin, bref, mais pas de soucis particuliers. Dans mon cas, à chaque fois, il y en a au moins pour 1h30, 2 heures. Ils vous font poireauter en prenant vos passeports, en allant faire des vérifications. Je sais pas exactement ce qu'ils font avec. Je sais pas si ça s'applique aux gens qui ont les visas électroniques. Dans mon cas, ça dure assez longtemps. Donc, vu que le vol arrive entre 3 et 4 heures du matin, s'il n'y a pas de retard, vous allez finir hors de l'aéroport au minimum vers 5h30, 6 heures du matin. Le contrôle passeport, ça s'est passé au milieu de la nuit, donc on était assez fatigués. Mais il parlait anglais, il n'y avait aucun souci, et puis voilà, j'avais ma femme pour m'aider également s'il y avait un problème. Le passage de la frontière, ça s'est très bien passé, il n'y a eu aucune question standard. Ouais, ils n'ont pas vérifié mon téléphone, ils ont pas posé de questions, ils ont juste demandé pourquoi je venais en Russie. Et voilà, rien de RAS, rien de particulier. Pour le passage à la frontière, je suis passée à la frontière donc entre la Pologne et la Russie. Du côté polonais, ça a été assez rapide, ça a pris une demi-heure, ils ont vérifié les papiers, tout ça. C'était très rapide. Et ensuite, quand on est passé du côté russe, ça a été beaucoup plus long. Donc on était en car, on était peut-être une trentaine de passagers. Ça a duré à peu près 1h30 du côté russe. Et là, ils ont vérifié beaucoup plus de choses. Ils nous ont posé des questions. Ils nous ont même pris notre température pour vérifier qu'on n'apporte pas des maladies. Ils ont fouillé le car. Il y a eu beaucoup plus de contrôles de sécurité, etc. J'ai passé la frontière en bus, du coup, pour ce premier voyage. C'était un peu long. Je redoutais un peu parce qu'il faisait moins 20 degrés. En fait, au final, ça allait. On était à l'intérieur d'un bâtiment, donc on était au chaud. Et on a passé nos bagages sous des haillons électriques. Il y a eu une vérification de tous les bagages. Et comme on était un peu nombreux, c'était un peu long. Ça a duré 2h30, 3 heures peut-être. Et puis après, tout était ok, on a pu repartir normalement et continuer notre route jusqu'à Saint-Pétersbourg. Voilà. Rien de plus à dire à ce niveau-là.
à cause des sanctions, la Russie a été coupée du système de paiement bancaire SWIFT et en Russie, il y a un autre système qui s'appelle MIR. Ainsi, des Russes qui viennent en Europe avec leur carte bancaire russe ne marche plus en Europe. Et vice-versa pour les étrangers, les Européens qui viennent en Russie. Les cartes bancaires européennes ne marchent pas en Russie. Il vous faut venir avec de l'argent liquide. Vous pouvez venir avec les euros, les dollars et les échanger sur place. Seulement, il faut éviter de les échanger à l'aéroport parce que le taux de change sera plus élevé. Mais c'est comme partout dans le monde. Si vous n'avez pas envie de vous promener partout avec plein de l'argent liquide, vous pouvez ouvrir facilement, rapidement, en une trentaine, quarantaine de minutes max, un compte dans la banque russe Sberbank et vous aurez rapidement, le même jour, la même heure, tout de suite presque, votre carte bancaire sur laquelle vous pourriez mettre l'argent et payer partout avec la carte bancaire. Au niveau des paiements sur place, alors les paiements sur place, si vous n'avez pas de carte MIR, c'est très dommage parce que vous allez devoir changer du cash, c'est jamais agréable de voyager avec du cash. Si vous envisagez de voyager plus fréquemment en Russie, je vous recommande fortement d'ouvrir un compte en banque là-bas. Moi, je l'ai fait chez Sberbank, par exemple. Je crois qu'il faut laisser 20-30 euros sur le compte minimum. Et alors là, on vous donne une super carte très rapidement. Et franchement, c'est le bonheur parce que à Moscou, on paye tout avec la carte MIR. Donc, le cash, franchement, on en voit plus très très souvent. Pour ouvrir un compte, par exemple, chez Sberbank, moi, on m'a juste demandé mon passeport et ils ont pris comme adresse mon adresse à Paris. Donc c'est très simple, tu vas dans une agence Sberbank et puis tu leur demandes d'ouvrir un compte, ça prend 10-20 minutes je dirais et puis voilà. Alors sur place, évidemment, on ne peut pas utiliser les cartes Visa depuis les sanctions. Donc ce que nous avons fait, c'est que nous avons échangé du cash sur place. Donc 1 euro équivaut en ce moment à environ 100 roubles. C'est très simple d'échanger son argent dans des banques russes, que ce soit à Moscou ou dans d'autres villes. Il n'y a absolument aucun souci à se faire. Alors, il faut faire attention parce que on a eu quelques mauvaises surprises, puisqu'il y a des taxis et des hôtels qui ne prennent pas du tout de cash. Donc, dans notre cas, mon épouse étant russe, elle a une carte MIR, donc on a pu se débrouiller autrement. Mais il faut faire très attention à ça, c'est que parfois, je ne sais pas pour quelle raison, il y a des services qui n'acceptent pas le cash. Voilà. Payer sur place, effectivement, c'était un peu galère. On a utilisé en gros, ma belle-sœur nous a prêté ses cartes bleues et on a tout payé avec ses cartes bleues. Et puis on lui a remboursé, on a passé des euros à la fin du séjour ou des dollars, je sais plus, pour rembourser. Voilà. C'est vrai que c'était un peu galère, et surtout à l'arrivée où on sort du bus. Et là, il faut prendre un taxi et on n'a rien. Et en plus, c'était pendant les vacances les jours fériés du début du mois de janvier. Et du coup, toutes les banques étaient fermées. Donc, pour acheter des roubles avec des euros, c'était impossible. On n'a pas trouvé, en fait. Et on connaît pas Kaliningrad. On avait vécu à Moscou avant ça. Et du coup, c'est vrai que c'était un peu compliqué au niveau des paiements. C'était le point un petit peu embêtant, c'était ça. Après, je pense qu'en période normale, il y a moyen dans une banque d'acheter des roubles, il n'y a pas de souci, mais là, tout était fermé jusqu'au 7 ou jusqu'au 8 janvier. Donc, c'est la date où on partait, donc on était un petit peu coincé avec nos euros en monnaie, avec nos euros sur place. Très important, la première chose que j'ai faite, c'est de réserver un rendez-vous bancaire. Et c'est super impressionnant parce que en 1 heure, j'avais un compte en euros, un compte en dollars et un compte en roubles d'ouvert et ma carte bancaire dans la main. En tant que Français, c'est quand même surprenant et franchement, c'était waouh. Là-dessus, incroyable. Et notamment, il faut bien penser aussi à faire changer ces euros en dollars. J'avais fait changer mes euros en dollars, ça m'a servi avant d'avoir la carte bancaire pour payer justement quelques taxis. J'ai donné un billet de 20 et puis 20 dollars et ils m'ont emmené sur place. Pour payer sur place, ma femme elle avait un compte Tinkoff avec des roubles dessus, donc elle pouvait payer avec sa carte, une carte MIR. Mais nous, nos cartes Mastercard, Visa, American Express, tout ça, ça marche pas. Donc il a fallu que je retire pas mal d'argent avant de partir en Russie. J'ai retiré tout ça en euros. Et en arrivant, j'ai échangé l'argent dans un cash point. Il y en a pas mal dans toutes les villes. Payer, ça c'est un petit peu problématique, c'est-à-dire que la seule manière c'est les roubles en liquide.
les cartes de crédit ne fonctionnent pas. Donc moi j'ai un distributeur en Russie, ce qui fait que effectivement je peux changer facilement avec lui. Ça c'est un problème qu'il faudrait peut-être creuser un peu pour des touristes, disons. Concernant l'utilisation d'Internet et des appels en Russie, c'est utile de savoir qu'en Russie, vous pouvez facilement acheter votre carte SIM sans aucun engagement et les prix sont très attractifs. Par exemple, vous pouvez acheter une carte SIM avec, par exemple, 100 gigas pour équivalent de 10 euros pour un mois. Le prix est vraiment très intéressant comparé au prix français, surtout il n'y a aucun engagement. Pour le faire, il vous faut prendre votre passeport avec votre visa et aller dans une des boutiques des opérateurs téléphoniques russes. Et c'est tout. Vous pouvez acheter votre carte sur place directement. Il ne faut pas l'attendre et vous pourriez déjà repartir de cette boutique 10 minutes plus tard avec votre carte SIM que vous pouvez utiliser en Russie. Un truc très important, ce que je viens de t'envoyer, ça s'appelle Rustor, je ne sais pas si tu connais, c'est une appli qu'il faut absolument télécharger quand on va en Russie. Pourquoi ? Parce que si tu passes par Google Play ou par, j'imagine, iOS, tu vas pas pouvoir télécharger de manière efficace des applications très utiles du genre Yandex.Go. Donc c'est un peu la merde parce que du coup, voilà, elles fonctionnent pas si tu les télécharges par exemple à partir de Google Play où elles fonctionnent pas bien. Bon, c'est voilà. En revanche, si tu télécharges par exemple Yandex.Go à partir de Rustor, eh bien là ça marche très très bien. J'ai publié il y a quelques mois une vidéo exhaustive sur comment réserver votre hôtel en Russie depuis l'Europe et notamment depuis la France. Et également, il existe en Russie en ce moment beaucoup d'hôtels, je l'ai vérifié moi-même, beaucoup d'hôtels où il faut pas faire de prépaiement. C'est-à-dire il faut contacter l'hôtel par exemple par mail en avance. Vous pouvez leur dire que vous venez tel jour et ensuite vous pouvez effectuer votre paiement sur place. Pour ça, il n'y a pas de problème pour faire le paiement depuis la France. Je dirais juste éviter de changer votre argent à l'aéroport parce que les frais sont exorbitants. Et une dernière petite chose, la première fois que j'y suis allé, c'était en 2022. J'ai pris un taxi et je parlais pas très bien russe, donc le chauffeur m'a fait payer 5 fois le montant normal de la course. Donc si vous pouvez prendre un train, c'est peut-être un peu mieux. Quand vous arrivez à un aéroport en Russie, soit vous pouvez prendre un train rapide qui relie l'aéroport à la ville, soit vous pouvez prendre un taxi. Mais il faut être prudent avec les taxis, prenez uniquement les taxis officiels. Par exemple, les taxis Yandex. C'est une compagnie de taxi très répandue en Russie. Si vous prenez un taxi lambda, pas taxi officiel, quand vous êtes étranger, vous connaissez pas les prix, on peut vous faire payer plus. C'est pour ça, prenez un taxi officiel Yandex. Par rapport à la langue, je pense qu'on peut parler anglais en Russie, mais ça va être difficile de se faire comprendre et surtout d'interagir avec les gens parce que à Saint-Pétersbourg ils parlent un petit peu anglais, mais à Moscou ils parlent vraiment pas très bien anglais et s'ils voient en plus que vous parlez un peu le russe, ils vont vraiment être très admiratifs et puis même pour comprendre des noms de stations, des noms de rues, c'est toujours bien de savoir au moins lire le russe et savoir quelques mots de base. Après, que ce soit le contrôle aux frontières, que ce soit mon entourage, que ce soit des gens que j'ai pu rencontrer au cours de ces séjours. Bon, bien sûr, les Russes parlent facilement de la situation, de la mauvaise situation, des mauvaises relations plutôt qu'il y a entre la France et la Russie. Mais tout le monde en parle, voilà, sur le ton de l'humour, il y a quand même de la bienveillance. Les Russes aiment les Français, les Russes aiment voir des Français dans leur pays. C'est très important de souligner. Voilà, j'ai eu à chaque fois que j'ai pu en parler, donc c'était sans réelle méchanceté, hein, bien sûr avec beaucoup de bienveillance et d'humour. Voilà, après concernant l'humeur sur place, donc Moscou et Sotchi sont des villes très touristiques. J'ai vu des restaurants pleins, j'ai vu des hôtels pleins, j'ai vu beaucoup de monde dans la rue, j'ai vu
des gens qui s'amusent, des gens qui rient. On sent pas réellement d'inquiétude face à la situation. Et même, je dirais, moi qui ai l'habitude de fréquenter des Russes, je trouve même qu'il y a beaucoup d'optimisme qui est arrivé en Russie. Euh, voilà, on sent que les gens ne sont pas spécialement préoccupés par la situation en Ukraine et dans le monde. Au niveau de l'ambiance générale, bon, évidemment, il y a un peu de stress lié à l'opération spéciale, mais globalement, l'économie russe est en pleine santé. C'est impressionnant. On se croirait à Singapour il y a 10-20 ans quand les immeubles poussaient comme des champignons. Il y a un tel boom économique que, en fait, à mon avis, c'est pas prêt de s'arrêter. Et ben voilà, il y a pas mal d'opportunités d'investissement, notamment dans l'immobilier. Partout où je suis allée en Russie, donc à Saint-Pétersbourg, à Moscou ou à Kaliningrad, j'ai toujours eu cette impression d'un très très bon accueil. Les gens, voyant qu'on est étranger, disons que les Russes savent recevoir, mais je pense qu'en étant français, ça se ressent encore plus et on ressent chez eux même une sorte d'admiration, un peu une fascination pour la France. Et c'est très agréable en fait. Par exemple, un jour, qu'on se promenait dans Arbat, donc à Moscou, on allait dans différentes boutiques et à un moment on est rentré dans une boutique, on leur a dit, donc j'étais avec ma sœur, qu'on était française, et le vendeur était tellement content qu'il a mis de la musique française dans son magasin, il nous a dit tout ce qu'il savait sur la France, et il nous a même fait les choses à moitié prix, les objets à moitié prix, alors qu'en soi il n'y avait aucune raison. Pareil, dans une autre boutique, les gens se sont montrés vraiment très très aimables lorsqu'on leur a dit qu'on était français. Ils ont commencé à nous dire des mots en français qu'ils savaient. Et c'était très drôle parce qu'au moment où on est parti, la vendeuse nous a dit bonjour. En fait, elle s'est trompée, mais c'était juste pour montrer qu'elle savait parler français. De même, sur le marché d'Ismaïlovo, on voulait acheter des objets, des écharpes en l'occurrence, et le fait qu'on soit française, les vendeurs nous les ont fait avec beaucoup de réduction. Ils étaient très admiratifs et ils arrivaient même à dire beaucoup de mots en français d'ailleurs, des chiffres, les prix en général, ils savaient dire les prix en français, et ils posent beaucoup de questions sur la France. Un jour, donc toujours à Arbat, on se promenait dans la rue et il y avait une Russe qui voulait se prendre en photo devant un bâtiment. Je lui ai proposé de la prendre en photo et on a commencé à discuter. Et elle m'a demandé d'où on venait. Je lui ai dit qu'on était française. Et là, j'ai vu ses yeux s'écarquiller et elle s'est mise à pleurer. Je lui ai dit, mais pourquoi tu pleures? Et elle me dit, mais c'était le rêve de toute ma vie de rencontrer des Françaises. Je suis tellement heureuse. Elle a même voulu prendre des photos avec nous. Elle nous a demandé si elle pouvait nous faire un câlin. C'était adorable et en même temps c'était très étonnant parce que on n'a pas l'habitude de ce genre de choses. Et ensuite on est allé dans un café pour discuter et elle nous a posé beaucoup de questions sur la France, sur les clichés français. Donc les Russes aiment énormément la France et je pense que ça a toujours été comme ça, en tout cas depuis très longtemps. Et je pense que ça changera jamais parce que je pense que la France là-bas a une image tellement belle et que les Russes sont tellement admiratifs qu'on sera toujours bien accueillis en fait. On a fait un vol de Saint-Pétersbourg à Ijevsk et de là, sa famille est venue nous chercher en voiture et on est allé à Perm, à l'ouest de l'Oural. C'est là-bas qu'ils habitent. J'ai trouvé qu'ils étaient très accueillants. Alors c'est peut-être parce que c'est la famille de ma femme, mais voilà, ils ont été super sympas. Ils m'ont adopté direct. Et en général, les Russes que j'ai rencontrés, ils étaient un peu froids au premier abord, mais voilà, quand on apprend à les connaître un petit peu, c'est des gens super sympas. Et je dirais qu'il n'y a aucune animosité contre les Français ou contre les Anglais ou autres. Là-bas, ils vivent leur vie et voilà, ils sont contents, je pense, de rencontrer des gens qui viennent d'assez loin pour visiter leur magnifique pays. J'ai trouvé que les Russes étaient
très sympa. Après, moi, je suis en Lettonie, donc c'est vrai que une différence culturelle assez importante. Mais par rapport à la France, je veux dire. Mais en tout cas, très sympa. Mes impressions toujours excellentes, des gens cultivés, chaleureux, gentils, enfin voilà, aucun souci. Moi, je connais la Russie, hein, j'y ai passé 7 ans, mais très très agréable de revoir, de rebaigner, enfin beaucoup de nostalgie, voilà. Donc, mais c'est un pays qui est très très beau, hein, avec une population comme je regarde un peu les vidéos, d'autres personnes m'ont dit, hein, les Russes sont très très accueillants, euh, donc il n'y a pas de, enfin, un très très bon voyage comme toujours. Je suis toujours très très bien accueilli. On se régale dans les restaurants, en tout cas pour tout ce qui est nourriture salée. La nourriture sucrée, là, je suis pas du tout fan. Alors le séjour à Moscou, évidemment, c'est toujours bien pendant les fêtes, près de la place Rouge, et bien sûr toute cette ambiance avec les patinoires, les décorations, c'est génial. Bon, faut dire, c'est assez grandiose, quoi. C'est sûr, si on compare à Paris, ce qu'il y a sur les champs, c'est assez minable par rapport à ce qu'on va trouver à Moscou, où les choses sont vraiment faites en grand. Si je dois donner un conseil aux Français qui souhaitent se rendre en Russie pour découvrir ce pays, je pense que c'est le bon moment parce qu'il y a très très peu de touristes européens. Donc c'est l'occasion ou jamais de rencontrer des Russes tout simplement. Après, on est allé à Moscou. Moscou, c'est vraiment ma ville préférée. Je trouve que c'est une ville incroyable, magnifique, très très propre et magnifiquement illuminée, que ce soit le jour ou la nuit. Ils n'ont pas trop de problèmes d'électricité là-bas comme nous on a en Europe. Je me suis toujours senti en sécurité dans la rue. C'était vraiment une belle expérience. Pour moi, c'est la deuxième fois que j'allais en Russie et voilà, j'ai envie d'y retourner, quoi. Euh, je dirais qu'il y a beaucoup de sécurité entre les aéroports, les gares, les stations de métro. Il faut passer par pas mal de portiques et c'est assez compréhensible. Donc voilà, ça c'est le petit moins, mais bon, ça prend quelques minutes et puis voilà, on est sûr qu'on est en sécurité. J'espère que vous écouterez pas trop les news et les médias parce que ils font de la Russie un pays qui n'est pas du tout ce que c'est. C'était très safe quand j'y étais et j'ai vraiment passé un bon moment. Donc je vous invite à aller découvrir la Russie par vous-même. Moi, j'ai adoré. J'ai adoré la ville. J'aurais bien voulu rester plus longtemps. J'étais un peu frustrée en partant, mais j'étais pas déçue. J'avais beaucoup d'attentes et j'avais peur d'être déçue. Et finalement, c'était incroyable. L'architecture, les grandes avenues, la rivière, les vues, enfin vraiment magnifique. Et je compte bien essayer de m'installer un jour. Pour 1 an ou 2 ans, je suis enseignante de français, donc je suis passée à l'Institut français de Russie et j'aimerais bien postuler un jour. Pour la petite anecdote, j'ai tellement apprécié le voyage que là j'ai emménagé à Moscou actuellement. Et là cette fois je suis venu avec un visa étudiant. Je suis passé par Air Serbia et comme j'avais déjà ma carte russe, et donc j'ai pu me débrouiller pour payer mon billet d'avion euh, via Air Serbia en Mastercard. Et maintenant comme je suis connecté au réseau bancaire russe, il n'y a plus de soucis en interne, je peux payer, mais c'est beaucoup plus facile pour le deuxième voyage. Voilà, il y a beaucoup moins de choses à prendre en compte. Donc là, je suis venu en visa étudiant où j'apprends le russe actuellement parce que je me suis tellement plu que j'envisage, je m'y suis installé déjà et pourquoi pas continuer si tout se passe aussi bien qu'actuellement, il n'y a pas de raison que je reste pas ici parce que c'est vraiment une super ville, c'est super chouette. Les gens sont courtois, sont civilisés. Euh, il n'y a pas du tout, c'est pas du tout conflictuel entre là-dessus, ils sont super les Russes. Euh, il n'y a pas du tout de conflit lié aux positions actuelles de nos pays. Et pour moi, il est important hein, de venir marquer le coup et de venir en Russie pour montrer aussi que voilà, les Français sont certainement pas tous belliqueux et qu'il y en a qui sont pour tendre la main et nouer d'amitié. Et c'était important de faire ce geste. Et c'est pour ça aussi que je le fais, mais aussi parce que c'est une super ville, que c'est très proche culturellement, qu'on s'y sent bien, qu'on est en sécurité.
que le métro est joli, que les rues sont belles, que c'est propre. Franchement, félicitations à la Russie parce que c'est vraiment devenu quelque chose de très beau et, et très sain, très sain. Au final, c'est très sain ici, hein. Voilà. Donc, je recommande vivement à tous les Français qui sont habitués à notre voilà, à notre ancienne France, si j'ai envie de dire, voilà, qui ont le goût des belles choses, de la grandeur, de la beauté, voilà, de venir voir par eux-mêmes parce que je pense qu'ils seront très surpris et très agréablement surpris d'à quel point ici on se sent bien. Et je les invite de venir voir par eux-mêmes parce que franchement ça vaut le coup d'œil, ça vaut le coup d'œil. Voilà. Il y a quelques petits accros au niveau des sanctions qu'on ressent même pas trop, hein. Voilà, c'est facilement contournable actuellement. Les magasins sont pleins, il n'y a pas de pénurie, on peut acheter ce qu'on veut, il y a du vin. Bon, il y a un effort à faire peut-être de ce côté-là. J'ai pas encore découvert le vin qui me correspond, mais j'en doute pas que je vais le trouver. J'ai maintenant un producteur, un ancien russe, qui a monté son viticole en France et qui a réussi à se faire livrer. Donc je vais le goûter avec grand plaisir ce vin-là. Je suis en train de le chercher actuellement pour pouvoir justement. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est de voir un peu les relations franco-russes qui perdurent et c'est aussi ma démarche. Donc c'est pour ça que je m'intéresse beaucoup à tous ceux qui sont dans le même cadre que moi, à vouloir tisser des relations et de garder des relations franco-russes. Donc c'est un peu mes démarches du moment et franchement c'est super intéressant. Voilà. Venez voir parce que vraiment ça déchire, on se sent bien, c'est propre, les gens sont courtois, civilisés, on se sent en sécurité. Et c'est beau, c'est beau. En plus, l'été, je crois qu'il fait 20 heures de soleil par jour, si je me souviens bien. Je suis très pressé, je n'ai pas encore découvert cette facette de Moscou, mais très pressé de la découvrir. Mais je voulais juste dire que c'était vraiment un voyage incroyable, que je savais que la Russie c'était vraiment un pays magnifique et j'avais beaucoup d'attentes et ça a dépassé de 1000 fois, de 10 000 fois mes attentes. C'était vraiment incroyable et je pense que ce pays n'est pas assez connu. En France, on ne sait pas tous les trésors qu'il y a là-bas. J'ai préféré Moscou à Saint-Pétersbourg parce que j'ai trouvé que Saint-Pétersbourg était plus occidental et je préfère la Russie pure, on va dire. Mais après, c'est mon impression personnelle et j'ai trouvé aussi que Saint-Pétersbourg était très beau. Pour ce qui est des transports, j'ai vraiment beaucoup aimé le fait qu'à n'importe quel moment de la journée, à n'importe quel endroit qu'on soit, on peut toujours commander un taxi sur Yandex et ça c'est hyper agréable parce que et puis c'est pas cher, les services sont vraiment de bonne qualité. J'ai été étonnée par plusieurs choses et je relèverai surtout la sécurité en Russie. Il y a des agents de sécurité un peu partout à Moscou. À chaque entrée de métro, il y a des agents de sécurité, l'entrée des magasins, l'entrée de la place rouge même parfois. Et on se sent vraiment en sécurité. C'est une ville où on peut se dire, je vais sortir le soir seul, il n'y a pas de problème. Et c'est vrai, et ça c'est vraiment très très agréable. On se sent vraiment en sécurité et il y a une ambiance qui est très très familiale aussi. Il y a beaucoup de musique à Moscou et à Saint-Pétersbourg, dans les rues, dans les métros, partout, il y a toujours de la musique. Et je trouve que c'est une ambiance qui est vraiment très très familiale. Et sur mon impression générale, j'ai envie de retourner là-bas le plus vite possible parce que c'était incroyable. Je voudrais remercier mes élèves et mes abonnés qui ont partagé leurs expériences de voyage en Russie en 2024. J'espère que cette vidéo était utile pour vous. Si c'est le cas, mettez s'il vous plaît les pouces en l'air. C'est important pour moi et pour les algorithmes de YouTube. Mettez-les maintenant s'il vous plaît pendant que vous y pensez. Merci beaucoup, спасибо большое. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et suivez-moi sur mes réseaux sociaux parce que j'y publie tous les jours du contenu sur le russe et sur la Russie. Et j'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube, sur mes réseaux sociaux ou peut-être dans mon école de russe en ligne. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo.
Et pour l'instant, je vous dis до свидания. Au revoir.